Pinel, Robien, Borloo, Cellier, Duflot, bah, fausse bonne idée. Donc Ben, on va voir maintenant pourquoi c'est une fausse bonne idée. Ben, tout simplement, il faut comprendre le principe, il faut comprendre le contexte et pourquoi est-ce qu'on en entend beaucoup parler. Pourquoi est-ce qu'il y a carrément de la publicité sur toutes ces aides, ces défiscalisations qui sont poussées par l'État et puis derrière il y a des commerciaux. C'est ça, c'est poussé par l'État. Exactement, et il faut comprendre. Donc c'est simple. L'objectif, c'est de pousser la construction, d'accord? Je pense au Pinel par exemple. En fait, on entend beaucoup parler. On est en manque de logements en France, et donc l'État veut qu'on construise des logements. C'est ça. Et puis le BTP, ça fait partie des domaines qu'il faut pousser. Et encore plus depuis les dernières crises, on le sait. Voilà. Bon, mais sauf que ça pose des soucis. Ça pose des soucis parce que souvent, il y a une délimitation dans le temps. Tu vas avoir droit de défiscaliser, par exemple, pendant 9 ans. Bon, ben, il faut comprendre qu'au bout de 9 ans, tu vas vouloir revendre parce que tu vas te rendre compte avec des calculs que tu perds de l'argent, que tu vas recommencer à payer beaucoup d'impôts, mais que tout le monde va avoir la même idée. Or, de revendre au même moment. Ouais, de revendre au même moment. Or, bah, c'est simple, ce sont des lotissements qui sont créés en général. Des lotissements ou des bâtiments avec plein de logements dedans. Tu as rarement moins de 25 logements dans le même secteur, dans le même coin. Bah, du coup, tu as 25 personnes qui vont vouloir vendre leur appartement ou leur maison. C'est ça, en fait. Par exemple, à la 6e année, par exemple, parce qu'il y a aussi, c'est possible sur 6 ans. Oui, donc, par exemple, à la 6e année, il y en a plein qui se rendent compte qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Et donc, du coup, qui vont revendre. Mais ils vont revendre dans les 3 à 6 mois en même temps, en fait. Et donc, du coup, ça va amener tous les biens à la vente en même temps. Et donc, du coup, ça fait baisser le prix. Voilà. Donc, ça, effectivement, c'est pas cool. Mais ça, c'est rien à côté de tout le reste. Ouais. Maintenant, on va parler des vrais problèmes. Alors, la situation géographique. En règle générale, les mecs à Lille, ils te vendent des projets à Toulouse et les mecs à Toulouse, ils te vendent des projets à Lyon. Pourquoi? Bah, c'est très simple, c'est parce que du coup, tu sais pas que c'est mal placé. Et souvent, c'est mal placé. Et les loyers, ils sont garantis parfois pendant 6 mois ou 12 mois, mais parfois pas du tout. Et puis même si c'est garanti pendant 12 mois, mais que tu n'as toujours pas de locataire dedans, bah, ça ne fonctionne pas. Alors, garantie. Parce qu'à un moment, il faut aussi qu'il y ait un locataire pour payer les loyers. Parce que sinon, l'opération, elle est pas bonne. Oui, c'est ça. Alors, ok, il y a peut-être un loyer, on va dire, garanti, mais si le bien, tu l'as payé beaucoup trop cher, ok, tu auras peut-être un loyer, entre guillemets, intéressant, que tu aurais très bien pu obtenir avec un bien beaucoup moins cher. Mais c'est vrai que souvent, sur ce type de programme, déjà, c'est du neuf. Donc, par définition, le neuf, c'est plus cher. Ouais. Et puis là, ils en remettent une petite couche, quoi. Donc, c'est vraiment trop cher. Vraiment beaucoup trop cher. Oui, et là, tu vas te retrouver avec des rendements qui tournent à 4-5%. Alors après, attention, parce qu'on va essayer de te le vendre en mode, oui, ça fait du 9-10% de rentabilité. Oui, mais ça, c'est en incluant la défiscalisation. On va en parler juste après de la défiscalisation. Ouais, c'est clair. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que sur la situation géographique, souvent, on va te dire, ah, c'est un bien à Lyon. Oui, mais en fait, non, c'est à 42 bornes de Lyon. Ouais. Tu vois. Et du coup, c'est mal placé. Donc, et là, on revient sur le c'est trop cher dont tu parlais, Ben. Parce que clairement, bah oui, c'est un prix de centre-ville de Lyon, sauf que tu es à 40 bornes. Ouais, tu te retrouves dans des situations comme ça parce que tu ne connais pas. Et du coup, bah, là, c'est les commerciaux qui se font du blé, l'État parce que tu vas de toute façon payer les impôts, parce que finalement, ils ont atteint leur objectif de faire construire, de financer des constructions de logements, parce que tout ne peut pas être pris en charge par les services sociaux à un moment. Mais tout ça, ça fait que bah, tu te retrouves coincé, parce que toi, tu es au milieu, tu t'as payé, puis tu gardes ton bien sous les bras. Donc on voit qu'au niveau du bien en lui-même, c'est pas bien. Mais alors on va aller plus loin, on va parler de la fiscalité, puisque c'est censé être avantageux sur la fiscalité. Alors certes, ça va te réduire ton impôt sur les revenus, d'accord, oui. Hein, c'est le but, d'accord, de cette opération. Mais en même temps, les loyers que tu vas, parce que là tu vas louer, donc tu vas intégrer des loyers, tu vas recevoir des loyers, tu vas payer un impôt dessus, attention. Hein. Ceux-là, ils ne sont pas défiscalisés, tu vas payer un impôt dessus. C'est ça, tu vas réduire ton impôt sur le revenu, mais tu vas rajouter quand même des loyers qui vont grossir des impôts. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, attention, parce que là, tu ne peux pas faire du meublé, d'accord? Donc du coup, tu ne vas pas pouvoir l'optimiser ta fiscalité. Donc c'est-à-dire que ces loyers-là que tu vas rentrer, ils ne vont pas être optimisés. Donc là, ils vont faire mal, ils vont piquer. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Deuxième point, c'est que par rapport à ton taux d'endettement, ton banquier s'en fiche de ta défiscalisation.
Donc ce que tu as économisé, c'est pas une rentrée d'argent. Donc du coup, lui, il ne le considère pas comme une rentrée d'argent. Donc en fait, il ne la voit pas, ta défiscalisation. Donc finalement, c'est pas du tout équivalent. On pourrait se dire j'économise tant, donc c'est comme si je gagnais tant. C'est souvent vrai, mais là, c'est pas vrai. C'est surtout c'est temporaire en fait. Oui. Pourquoi le banquier, il s'en fout? C'est pas parce qu'il a décidé que la défiscalisation, ça l'intéressait pas. C'est parce que dans 6 à 12 ans, hein, en général, c'est fini. Ta défiscalisation, c'est fini. Du coup, tu vas repayer ton impôt complet. Et or, quand tu vas voir ton banquier, c'est pas pour emprunter sur 7 ans, c'est pour emprunter sur 15 ou 20 ans, pour acheter dans l'immobilier rentable. Et du coup, effectivement, le calcul du taux d'endettement, lui, il prend pas en compte cette défisque. Donc, tu as les loyers quand même qui rentrent, mais tes loyers sont beaucoup plus bas que tes mensualités. Et du coup, tu te retrouves avec une capacité d'emprunt très réduite, voire nulle finalement. Tout à fait. Donc là, tu es bloqué pendant plusieurs années, pendant toute la durée où tu dois conserver ce bien, pendant toute la durée aussi où tu n'as pas réussi à le revendre, donc tu en rajoutes encore un petit peu, et peut-être que pendant 15 ans, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, voire en perdre, et en plus, tu ne peux pas réinvestir. C'est ça. Donc voilà les mauvaises idées, voilà pourquoi ce sont des mauvaises idées, tous ces Cellier, Borloo, Pinel. Pinel, c'est celui dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il faut y faire très attention. Voilà, tout à fait.